Bonjour, bienvenue à tous. Notre rendez-vous du jeudi, comme d'habitude, la remet maintenant avec vous. On parle d'actualité, ça n'arrête pas, ça n'arrête jamais d'ailleurs, que ce soit au niveau politique, économique ou, vous le verrez tantôt, même culturel, parce qu'aujourd'hui, nos invités sont Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, qui est avec nous un petit peu plus tard dans l'émission, va nous parler de, entre autres, son lancement de campagne électorale et des enjeux, bien sûr, qui l'interpellent. Il y en a beaucoup. Carl Blackburn, le candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, était avec nous hier dans nos studios. On va vous présenter l'entrevue tantôt. Également, Dominique Lapierre, la directrice générale du Théâtre de la Ville. Elle aussi, il y a des enjeux économiques importants. On va voir avec elle ce qu'il en est. Mais pour débuter l'émission aujourd'hui, vous le savez, je ne vous l'apprends pas, il y a eu des élections fédérales le 28 avril dernier. Il y a eu des gagnants, il y a eu des perdants. À la surprise de beaucoup, celui qui a été perdant dans la circonscription de Longueuil-Saint-Hubert, c'est l'ex, maintenant, parce qu'on l'appelle l'ex-député. Denis Trudel est avec nous. Bonjour, Denis. Bonjour, François. Oui, c'est ça, je vais faire partie du club des ex maintenant. Absolument. Mais il y en a beaucoup qui se retrouvent à la télé. De toute façon, tu n'as pas besoin pas besoin d'être battu pour te retrouver je vais retourner à la télé de toute façon ou d'une autre. En fait, j'y suis déjà, en fait. Bien, c'est ça. Juste avant l'entrevue, Denis Trudel me disait qu'il est déjà de retour, entre guillemets, sur les planches, parce que dans une série qui va s'appeler... Bien, écoutez, c'est une série que ceux qui écoutent la télé peut-être connaissent. Une série qui a eu déjà 2 saisons qui s'appelle « Avant le crash ». Oui, bien sûr. Avec Éric Bruno, Karine Vanasse, Émile Proucloutier. Ouais. Alors, on tourne en ce moment la 3e saison, puis là, pendant le mois de mai-juin, je tourne là-dedans. Bon. Ça va être probablement à l'automne ou à l'hiver, c'est pas clair. Mais c'est quand même une carrière que vous n'aviez pas laissée de côté complètement. J'avais pas beaucoup de temps. Non. J'ai tourné dans la série sur Chantal Daigle, il y a peut-être 3-4 ans, pendant 4-5 jours durant l'été. Puis l'automne passé, 2-3 jours, j'ai tourné dans, comment ça s'appelle, Indéfendable. Ah ben oui. Alors, qui a passé ben oui. Mais évidemment, bon, on m'appelait, mais tu sais, j'avais pas beaucoup de temps. Là, j'ai plus de temps en ce moment-là. Après tout, il y avait Ottawa. Oui, il y avait Ottawa. Il y avait Ottawa pendant 6 ans. 5 ans et demi, en fait. 5 ans et demi. Pour être sûr, 5 ans et demi, oui. Revenons quelques instants sur ce 28 avril dernier. Oui. Il y avait des sondages qui l'indiquaient depuis le début de la campagne, que c'était une circonscription ici qui était serrée. C'était votre adversaire, Nétilien Joseph, qui était, il faut le dire aussi, complètement inconnu dans le comté, qui a eu quelques enjeux particulier dans le comté. Vous avez mis... Il n'a pas été nommé ministre. Est-ce qu'il a été nommé ministre? Il me semble que j'ai pas entendu son nom. C'est pour ça, on pensait, on aurait pu avoir un ministre dans le conseil. Ni secrétaire d'État, rien. Ni secrétaire d'État. Non. Il y en a qui l'ont envoyé à la condition féminine, mais finalement... je pense qu'il l'a refusé. Ah, il l'a refusé finalement. Oui. D'accord. Bien, c'est ça. Il y a eu des enjeux durant la campagne. M. Joseph a préféré s'éloigner beaucoup des médias. Vous avez émis des communiqués. Il y a des organismes du comté qui l'ont dénoncé parce qu'il y avait toujours la fameuse histoire là, de son compte Instagram où il y avait plein d'abonnements sur des sites de sexe ou autres. Ça n'a pas donné grand-chose, Denis. Bien, écoutez, ça n'a pas donné... On ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Peut-être qu'il y aurait eu une plus grande marge, qu'il aurait gagné par une plus grande marge. N'eût été de ça. Mais bon, moi, je ne me tente pas tellement de revenir là-dessus. La campagne est faite. Moi, j'ai mené une super campagne. Ben oui. J'ai présenté mon bilan, qui est quand même assez, je dirais, assez bon, de façon générale. Moi, les gens, ce que je retiens, c'est que depuis 2 semaines, je reçois pas des dizaines, pas des centaines, des milliers de messages de gens. À ce point. À la fois catastrophés du résultat, déçus, m'espèrent ailleurs, m'espèrent un retour en politique. Les gens... On y viendra tantôt, ouais, c'est ça. Parce qu'il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. Oui, bien écoutez, oui, mais bon. Mais ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, parce qu'effectivement, bon, je pense que j'avais fait du bon boulot les dernières années. Vous l'avez vu, bon, consultation sur l'aéroport, sommet sur les médias, rapport sur la crise du logement, des cérémonies d'accueil de citoyenneté. J'ai fait beaucoup de choses qui étaient en dehors du travail de député, là, juste dire, faire ce que j'ai à faire à Ottawa. J'ai été présent pour les organismes, beaucoup de gens, les organismes communautaires. Franchement, j'ai été un député de terrain, ce qu'on appelle vraiment très présent auprès des organismes. Et je l'entends beaucoup depuis 2-3 semaines, les gens disent « On va s'ennuyer de vous, M. Trudel, on va s'ennuyer de vous, on vous aimait. » Alors, comment on interprète une défaite dans ces circonstances-là? Écoutez, j'ai le goût de citer René Lévesque. Est-ce que vous êtes en train de me dire à la prochaine fois? Ah, ben là, le demander, la réponse y est aussi. Non, mais je pense que si on est clair,
avec un candidat pour le Parti libéral, vous l'avez dit, peu connu, qui a eu une campagne assez médiocre, il faut bien le dire, le résultat s'interprète à la lumière des enjeux géopolitiques internationaux. Je pense que les gens n'ont pas voté pour M. Joseph, ont voté pour M. Carney pour faire face à M. Trump. Ça, je pense que ça s'est vu un peu partout au Québec, ça s'est vu dans Longueuil-Saint-Hubert. Oui, on le disait justement avant l'entrevue, une campagne nationale comme celle-là, avec les enjeux puis la situation géopolitique qu'on connaît, ça a transcendé beaucoup des enjeux locaux. Tout à fait, tout à fait. Nous, on l'entendait. Ouais. Beaucoup moins dans les 2 dernières semaines, mais dans les premières semaines, ça a beaucoup teinté. Beaucoup de gens qui me disaient... On vous aime beaucoup, M. Trudel, on votait Bloc, mais là, cette année, on va faire un autre choix, Je pense que ça s'est calmé dans les dernières semaines. Je pense que quand les gens ont commencé à entendre parler du candidat ici, cette chose-là s'est calmée sur le terrain. Mais au final, il m'a manqué quand même 750 votes pour gagner. Ça reste ce qui reste au fédéral, vous le savez, c'est très serré, c'est 1 c'est 1 des voix. Oui. Alors, c'est très serré. Vous avez eu, je pense, le même nombre de votes que exact. La dernière. Ça, c'est intéressant. Le même nombre de votes à 200 votes près qu'il y a 4 ans. Alors, essentiellement, donc, la victoire du Parti libéral, c'est 2500 votes du NPD qui ont basculé vers les libéraux, qui font en sorte que... Parce que j'avais gagné par 1800 votes la dernière fois, mais j'ai perdu par 700, fait que c'est comme 2500 votes NPD il y a eu un transfert, qui basculent vers les libéraux. Ce qui est très particulier, parce que moi, je comprends pas, la gauche canadienne me fait toujours un peu rire, dans la mesure où, là, ils ont voté pour un banquier de Toronto. La gauche, je ne sais pas trop ce qu'ils s'en vont, la gauche, mais en tout cas, c'est un peu pathétique. Il était peut-être plus rassurant. Peut-être. Pour l'heure, dans le contexte, justement, politique actuel, qui a complètement éludé, puis je le disais, puis je pense que c'est vrai aussi, tous les enjeux locaux ou même régionaux. Là, on n'a pas entendu parler de ça. Pas tout. C'était vraiment la guerre tarifaire. C'est un peu triste. Vous avez vu, cette semaine, ils ont annoncé au gouvernement qu'ils ne présenteraient même pas de budget ce printemps. Tu fais, attends une minute, là, de qui vous avez ri là, exactement? Puis j'ai vu hier M. Guilbeault qui dit non, les pipelines. Oui, mais lui, je pense qu'il y a eu un appel après son commentaire. On a parlé de la campagne de diversification économique. Donc, le retour des pipelines était beaucoup discuté. M. Carney l'a dit. Il dit s'il faut invoquer l'urgence nationale pour faire traverser... Et même ce matin, François Legault, en entrevue avec Stéphane Bureau, se disait, lui aussi, bien ouvert à avoir passé un pipeline peut-être plus au nord, là, au Québec, mais quand même, il y avait une ouverture. En fait, je trouve ça triste, moi, que les politiciens qui disent une chose pendant la campagne, puis que 5 minutes après la fin de la campagne, ils disent le contraire. Je trouve ça un peu triste. Bien sûr. Et la suite, mon cher la suite, écoutez, parce que là, il y a eu un peu de repos. Je vous ai vu faire des posts sur Facebook où vous aviez repris la course à pied. Oui, j'ai même été donné du sang hier. Mais là, je ferme mes bureaux. Là. Mon bureau de Longueuil est sur le point d'être fermé. C'est pas M. Joseph qui le reprend? J'en ai aucune idée, en fait. Pour le moment, c'est pas clair. Parce qu'on m'expliquait que, dans le fond, ça doit être le même cas pour vous. Les bureaux sont loués par le gouvernement fédéral. Exact. Alors, ça serait... Il pourrait, mais regardez, facile il y a 6 ans, j'avais cherché un autre bureau parce que ça faisait 20 ans que le député fédéral était à la même place, ce qui n'est pas un problème en soi. Mais j'avais envie peut-être de me rapprocher de Saint-Hubert. Mais je n'avais pas trouvé un local dans les... comment je dirais ça? Dans les moyens que le gouvernement peut payer là, pour louer un local. J'en avais pas trouvé. Alors, je ne sais pas, M. Joseph, il doit chercher en ce moment. Peut-être qu'il va garder le même bureau. Et pour le moment, nos équipes se parlent, mais là-dessus, c'est pas clair encore. Même pour le transfert des dossiers? Oui. Parce que ça aussi, là, je présume qu'il y avait plein de dossiers ouverts ou pas encore finis de régler. Mais ça, nous, on a demandé aux citoyens, on a envoyé un courriel en long et en large à tous les citoyens pour dire, parce que, notamment dans les dossiers d'immigration, les gens nous confient des données souvent personnelles et délicates, notamment les gens qui sont en attente d'un statut de réfugié. Ils l'ont confié à moi, Denis Trudel, député de Longueuil-Saint-Hubert, et ils n'ont pas le droit de le confier à personne d'autre. Alors, on a envoyé un courriel à ces gens-là pour dire, regardez, à partir du 22 mai, vous écrirez à M. Joseph, c'est le nouveau député, et si vous le désirez, vous lui transférerez vos documents. Donc, tout ça est en train de se faire là, dans les prochains jours. De façon correcte aussi. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on retient de 6 ans en politique? Bien, écoutez, moi, j'ai beaucoup aimé servir, j'ai beaucoup aimé aider, j'ai beaucoup aimé travailler avec la population, être proche du terrain. Tu sais, j'en ai parlé beaucoup, les enfants qu'on a ramenés d'Haïti, notamment, le monsieur aussi d'origine algérienne qu'on avait sorti de prison à une certaine époque, la famille congolaise qu'on a réunie ici, les logements que j'ai réussi, j'ai fait descendre de l'argent pour construire le 100 portes abordables sur Roland-Terrien qui est en train de se construire. C'est un dossier sur lequel moi j'ai travaillé pour faire en sorte que les négociations entre Québec et Ottawa s'accélèrent. Et cet argent-là est descendu. Le projet de Marie-Claire McLeod devant l'église Notre-Dame sur Côte-Rouge aussi, ça c'est un programme il y a 4-5 ans
CRL, que j'ai beaucoup hurlé à Ottawa pour que l'argent descende aussi à Longueuil. Dans la première version de ce programme-là, il n'y avait pas d'argent pour Longueuil. Tu sais, j'ai travaillé pour les gens. La crise du logement est encore là. Est encore là pour une... bien sûr, Tout n'est pas réglé. Mais c'est des contacts humains, aider les gens. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi auprès des communautés culturelles dans mes 5 dernières années. Puis ça a payé. Je ne sais pas à quel point ça a payé dans les urnes, mais ce que je peux vous dire, c'est que le soir de l'élection, le 28 avril, j'avais des gens d'origine congolaise, j'avais des gens d'origine togolaise, d'origine camerounaise, des Kurdes, des Kabyles, des gens d'origine latino, haïtienne. J'étais content, parce que j'ai fait ce travail-là à travers les années. J'ai organisé des cérémonies d'accueil des citoyennetés, j'ai organisé des soirées festives pour la clôture du mois de l'Histoire des Noirs. Donc, j'ai été au-devant des citoyens, écouter, travailler tous les enjeux d'intégration. Vous pouvez pas dire « j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça ». Ah non, je peux pas dire ça. Tout a été fait? Je pense que oui. Je pense que oui. Tu sais, je ferai un post-mortem peut-être dans ma tête, mais de façon générale, je pense que j'ai été là, j'ai été présent. Les gens ont aimé être représentés par Denis Trudel. Ils ont fait d'autres choix pour des raisons autres, stratégiques. Alors moi, maintenant, je suis là. Je me repose un peu, mais j'ai cette expérience-là. Je pense qu'il y a encore un petit peu de gaz dans la machine. Oui, je pense qu'il y a un peu de gaz dans la machine. Alors maintenant, comment ça va? Parce qu'il y a des élections provinciales qui s'en viennent à court terme. Peut-être fédérales, peut-être à court terme. Peut-être aussi. C'est un gouvernement minoritaire. M. Laramie, votre pronostic, on retourne au fédéral dans 1 an, 1 an et demi, 2 ans? Pas avant 2 ans. Pas avant 2 ans. Mais c'est mon pronostic. Oui, tout à fait. C'est ce que je vous demande. Parce qu'il n'y a personne, je ne pense pas qu'il y a personne qui va courir après de nouvelles élections, là, dans le contexte actuel, avec les finances des partis aussi, il faut le comprendre. Ouais. Mais vous avez un autre... Vous pensez à autre chose? Bien, écoutez, moi, je ne sais pas. Ce que je sais, par contre, c'est que l'élection s'est faite dans un contexte très particulier. C'est possible que dans 6 mois, ce contexte-là n'existe plus. Et comme personne n'a présenté, les libéraux, en tout cas, ne l'ont pas fait, de dire qu'est-ce qu'on va faire dans les 4 prochaines années, à un moment donné, il va falloir peut-être retourner devant la population pour dire, OK, le contexte ayant changé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puis ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 1 an et demi. Mais traditionnellement, les élections... Ça ne dure jamais plus que 18 mois, traditionnellement, le gouvernement minoritaire. Sauf le dernier. Sauf le dernier, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Avant cela, il y a aussi une élection provinciale. Le Parti québécois est en avance dans à peu près tous les sondages depuis déjà presque 2 ans. Oui. Est-ce que ça ne vous donnerait pas le goût Écoutez, moi, je fais de la politique pour l'indépendance. Ben, c'est ça, justement. Oui, puis comme l'indépendance, ça ne se passera pas à Ottawa. Bien, vous avez raison. C'est ça. Vous le dites. Vous le dites. Je le dis, mais je le dis, puis je ne le fais pas dire. Alors, ça pourrait se passer. Écoutez, moi, j'ai toujours dit, moi, je fais de la politique pour que le Québec devienne un pays, parce qu'essentiellement, on ne parlera plus français ici dans 50 ans si le Québec ne devient pas un pays, si on ne se donne pas tous les pouvoirs d'un État. Alors maintenant, est-ce que je peux faire profiter des 5 ans et demi que je viens de passer à Ottawa comme parlementaire? Est-ce que je peux en faire profiter la cause? Je pense que je peux encore. J'ai encore des bonnes années devant moi. Fait que je vais voir. Je réfléchis à la chose, mais je garde toutes les portes ouvertes. J'ai l'impression que la réflexion est pas mal avancée. Denis Trudel, merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci, M. Laramie. Vous me réinviterez? J'ai l'impression qu'on va se revoir bientôt. Ah, je le sens aussi. Et moi aussi. Merci. Ce n'est qu'un au revoir. Oui, merci. On s'en va à la pause. Au retour, on parle du Théâtre de la Ville de Longueuil et surtout de ses enjeux économiques et financiers. À tout de suite.